Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, le pense-bête d'un bon supporter dauphinois fidèle et chauvin, ça commence ici et on peut sautiller encore à la vue de ces images, de cette victoire 27 ans après le dernier succès du FCG à Colomiers, comme une bête noire qui prend les devants, qui s'affirme mais qui finalement s'incline devant le leader grenoblois que certains spécialistes ont décrit comme peu convaincant mais toujours vainqueur. Ici, il n'y a pas de contestation possible. Après une bataille au coude à coude, les rouges et bleus, on peut donner le meilleur en infériorité comme à armes égales pour s'imposer 36-26 en cette 19e journée de Pro D2. Et c'est bon pour la confiance après une semaine de trêve. Écoutez le capitaine Thomas Leno, interrogé par Canal. On sait que quand en défense on est en place, on récupère des ballons et après voilà, on sait qu'on adore ça et que jouer dans le jeu un peu déstructuré, c'est ce qui nous plaît. Donc c'est ce qui fait, je pense, ce soir qu'on gagne le match. Les 6 équipes du haut de tableau, c'est vraiment serré. Nous, on a 3 déplacements sur ce bloc, donc il fallait qu'on prenne des points à l'extérieur. Voilà, Colomiers, c'était une équipe costaud du top 6, mais les premiers matchs de bloc, souvent, c'est un peu compliqué, donc, surtout quand on joue à domicile. Donc voilà, on a essayé de faire le mieux et ce soir, ça nous rapporte des points, c'est bien pour nous. Le FCG totalise 14 victoires contre 5 défaites. Ils ont 10 points d'avance sur Béziers alors qu'il ne reste que 10 matchs de saison régulière. Et on reste debout pour célébrer les 100 points des Brûleurs de Loup qui atteignent la fameuse barre après 40 matchs, 34 victoires et 6 défaites. Leader avec 11 points d'avance sur Angers, les Grenoblois ont confirmé leur suprématie hier à Nice. Malgré de nombreuses absences, ils ont gagné 3-1 sans les tricolores, sans leur capitaine Sacha Treille et sans Adèle Coudry, blessés tous les deux. Ils regardent cette semaine vers Bercy où les attend la finale de Coupe de France dimanche. Mais avant cela, ils joueront à Gap demain et contre Rouen vendredi. Après le combat des chefs, le combat des frères, c'est ainsi que se présentent les deux clubs de foot et leurs supporters à l'affiche de la 22e journée de Ligue 2. Et donc, rien n'a pu faire la différence entre les Parisiens du Red Star et le Grenoble Foot 38 vendredi. Les joueurs se sont quittés sur un 0-0, un score plutôt décevant pour le GF qui rate l'occasion de se rapprocher des meilleurs mais qui reste bloqué à la 8e place. Mais pas de vaincu, pas de vainqueur, si ce n'est l'amitié depuis plus de 20 ans. Et ce n'est pas banal dans le foot, une image telle qu'on les adore dans le sport. Les deux clubs de supporters ont organisé sans doute la plus sympa des manifestations entre la place de Verdun et le Stade des Alpes avec feu de joie pour célébrer leurs valeurs communes. Pour un foot populaire contre le racisme, ont confié les RK au Dauphiné libéré. Le club avait d'ailleurs fixé un prix de 9,38 € pour symboliser les deux départements 93 et 38. Le GF 38 qui voit enfin sortir de terre son futur camp de base à la Côte-Saint-André. 2 ans après l'accord entre les collectivités et le club, les travaux des futurs centres d'entraînement et de formation ont débuté. 7,8 hectares dans la zone des Tisserands, où seront installés 5 terrains et 8 bâtiments. L'équipe pro pourrait donc s'y installer en juin 2026, un site qui doit permettre au club de changer de dimension, notamment dans la perspective de monter en Ligue 1. Et près d'une centaine de personnes devraient d'ailleurs occuper les lieux. Après l'amitié, l'amour, célébré quelques jours avant la Saint-Valentin sur la ligne de la Transjurassienne. L'amour du ski nordique, déjà sur cette course mythique, et l'amour tout court entre les deux vainqueurs, le bien nommé Victor Lovera et sa compagne Juliette Ducordeau. Ils s'imposent tous les deux sur une distance raccourcie de 34 km. L'amour enfin pour leur team Vercors-Isère qu'ils décrivent tous les deux comme une véritable famille. Le team m'a accompagné dans à peu près toutes mes victoires cette année. C'est encore grâce au team que j'arrive à faire ces résultats en Coupe du Monde. Et le doublé homme-femme à la Transju, je pense que c'est quelque chose qu'on vient chercher, qu'on rêve. C'est incroyable, les émotions que ça procure, c'est fou, j'étais trop contente. Le team Vercors, c'est une grosse famille, c'est une grosse bande de potes. Et moi, ça m'apporte de la stabilité, de la joie, du bonheur, une grosse dose de motivation aussi. Sans le team, je ne serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas fait les résultats. Et donc remporter
cette tranche pour le team. Ouais, c'est une famille et je reviendrai. Victor Lovera avait remporté l'épreuve reine de la foulée blanche l'an dernier. Cette fois, c'est un beau premier doublé pour le team. Et c'était en revanche la dernière séance. Et on ne s'en doutait pas, tant l'ambiance et le plateau sportif avaient hissé la barre tout en haut du Palais des Sports en octobre dernier. Mais cette fois, c'est fini. Ni 6 jours, ni 3 jours. L'épreuve cycliste, sport, spectacle et gastronomie ne reviendra pas à Grenoble. L'équipe d'organisation, emmenée par Guy Chanal, a annoncé ce matin l'arrêt définitif de la manifestation. Après avoir pris le pari de revenir après près de 15 ans d'absence, tout comme le Supercross qui, lui non plus, ne pouvait plus raisonnablement se tenir dans cette arène. 2023-2024, on a essayé de relancer les trois jours cyclistes, ce qu'on a fait avec succès populaire. Ça, c'est une première chose, une certitude, puisqu'on avait plus de 1000 couverts par soir pendant 3 soirs et 2 années successives. Mais on a pris la décision aujourd'hui d'arrêter les 3 jours. Parce que la configuration du Palais des Sports, c'est-à-dire que la piste de vélo que l'on n'utilise qu'une fois par an, n'est plus assez sécure pour nous aujourd'hui, nous organisateurs. C'est pas un constat contre la ville ou quoi que ce soit. On pense qu'on prend trop de risques. S'il y a une latte de bois qui se lève au dernier moment, c'est trop compliqué. Et sur le plan économique, c'est compliqué parce que c'est une manif qui nous tenait à cœur, mais là on perd de l'argent dessus. Donc une première année, on s'est dit bon, c'est peut-être parce qu'on redémarrait, mais là non, c'est récurrent, donc on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Sur le plan technique et sur le plan économique, on décide d'arrêter les 3 jours, mais en même temps on arrête aussi la moto. Parce que la moto, le Supercross personnellement j'avais arrêté en 2014, on le reprend 9 ans après, sympa, beau spectacle, succès populaire aussi, mais les infrastructures aujourd'hui c'est compliqué parce que le championnat a doublé de volume, donc on a les emplacements, alors on a réussi à le faire, mais c'est compliqué, on perd aussi de l'argent dessus, donc on préfère arrêter, donc c'est une belle aventure, on s'est bien régalé de le faire. Le Festival du Cirque, lui, perdurera au Palais des Sports, toujours organisé par Guy Chanal et GC Prod. On le retrouve en novembre 2025. Et nous, en cette fin de semaine, on retrouve le FCG Rugby au Stade des Alpes pour la réception d'Aurillac, 13e de Pro D2, ce vendredi à 19h30. Un peu plus tard, à 20h15, coup d'envoi, coup de foudre, coup de cœur et surtout pas de coup bas, sauf peut-être dans la cage si elle est gardée par Kuba Stepanek. Les brûleurs de l'eau reçoivent leurs meilleurs ennemis, les Dragons de Rouen, pour le match de la Saint-Valentin. Les champions de France en titre sont loin derrière Grenoble avec 26 points de retard, mais ce sera un bon test aussi pour les brûleurs avant la finale de Coupe de France dimanche à Paris, Bercy contre Angers à 15h. Et puis les basketteuses iséroises jouent toutes les deux à domicile samedi, 4e de Ligue 2 féminine. Les Voironnaises du PVBC reçoivent Saint-Amand-Hainaut à 20h au gymnase Henri Chautard. Et juste derrière au classement, le BCTM de la Tronche-Mélan, 5e, reçoit Montbrison au Charlet à 20h également. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Merci de votre fidélité et à très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.